Nul n'est prophète dans son pays. L'Évangile va dire même que un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté, dans sa maison. Et Jésus a connu ça. C'est-à-dire que quand on regarde les pages d'Évangile, on voit que Jésus s'est promené dans différents villages de son pays. Puis quand il se promenait, il rencontrait des gens, il a même guéri des personnes. Mais pour les gens de Nazareth n'étaient pas fiers de ça du tout. On dit même qu'ils étaient choqués contre lui. Pourquoi ils étaient choqués? Je vais vous le dire, on n'a pas tous les détails. Les gens de Nazareth disaient, si tu as quelque chose à faire, là, viens faire ça ici. Laisse faire les autres là-bas. Pas évident, hein? Parce que pour les gens de Nazareth, essayer de se mettre dans leur peau, eux autres, ils l'avaient vu grandir. Hey, on te connaît, toi, là. On connaît ta famille. On sait que tu es le charpentier. Puis après, c'est comme s'ils l'avaient enfermé dans un genre de portrait robot, là. On te connaît par cœur. Tu ne peux plus nous surprendre. Et ce qu'on veut nous montrer. Et cette parole de Dieu s'adresse à nous ce matin. Hein? On a peut-être tous vécu des situations un peu semblables à un moment donné. C'est-à-dire que dans ton entourage immédiat, ce n'est pas toujours là où tu vas te faire booster. Les gens ne sont pas trop sûrs. On peut même sentir que l'apparence n'est pas là d'une personne. Et souvent, ceux qui vont aider à découvrir, ce sont des étrangers qui vont dire « Hey, as-tu vu lui? As-tu vu elle? Là? » Ça est capable. Mais ça ne vient pas toujours de tes plus proches. Et on veut nous dire que la parole de Dieu, lui, Dieu croit qu'il y a des merveilles en chacune d'entre nous. Et on serait surpris de ce qui peut sortir de nous. Pour ne pas flotter dans les nuages, j'ai pensé vous donner 2 exemples concrets. Mon premier exemple. Que peut-il sortir de bon de Baie-Saint-Paul? Vous connaissez Baie-Saint-Paul? Baie-Saint-Paul, c'est une belle localité à Charlevoix. Il y a quelques années, il y avait un jeune de 14 ans qui a décidé de lâcher l'école. Lâcher l'école, si je vous dis les plus jeunes, ce n'est pas un conseil que je vous donne, ce n'est pas la bonne chose à faire. Que peut-il sortir de bon d'un décrocheur de 14 ans? Pas évident, hein? J'ai même rencontré quelqu'un ce matin qui connaissait la mère de cette personne-là, puis il dit « Oh, sa mère était désespérée pas mal. » Alors, comme il a lâché l'école, il a eu le temps de faire d'autres choses, il a commencé à jouer de l'accordéon. Il jouait de l'accordéon. Et à Baie-Saint-Paul, il y a quelques années, il y avait une troupe qui faisait des spectacles l'été, ça s'appelait les Échassiers de Baie-Saint-Paul. Vous savez, les gens qui se promènent sur les échasses, là, ils faisaient des spectacles dans la ville, eux autres. Là. Et comme il avait commencé, bien, il faisait jouer de l'accordéon, mais on dit, si tu veux faire partie de la gang, il faut que tu fasses d'autres numéros aussi. Il est allé suivre un cours pour devenir cracheur de feu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, je n'ai jamais essayé, j'avais peur que ça me donne des brûlements d'estomac. J'ai laissé la chance à d'autres. Alors lui, il a fait ça, fait que dans le spectacle, il jouait de l'accordéon, puis il crachait du feu. Et de plus en plus, la troupe, les Échassiers de Baie-Saint-Paul, est devenue populaire. À Baie-Saint-Paul, tout le monde connaissait ça. Là. Tu dis, hey, allez au spectacle, là, vous allez avoir quelque chose de bon. Ils sont devenus tellement populaires que d'autres localités qui ont dit, est-ce que vous ne viendriez pas chez nous? Alors, les Échassiers de Baie-Saint-Paul ont commencé à jouer dans d'autres villes. Ils sont allés jouer à Québec. Ils ont fait plusieurs villes dans la province de Québec, et tellement que cette troupe-là, qui s'est transformée en cours de route, a eu même une reconnaissance internationale. Que peut-il sortir de bon de Baie-Saint-Paul? Bien, je peux vous dire, Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil. Mais si on avait demandé au début, y a-tu quoi à faire avec ce gars-là? Oh non, il n'y a rien à faire avec ce gars-là, ceux qui le connaissaient, hein? On peut être surpris de ce qui peut sortir de certaines personnes. Je vous donne un deuxième exemple pour montrer que c'est vrai partout. Que peut-il sortir de bon de Verdun? Encore une fois, un jeune garçon à Verdun qui avait une enfance difficile. Quand on dit une enfance difficile, c'est que son parent, là, un vrai, là, qui avait beaucoup de difficultés, et même rendu à l'âge adulte, les gens disaient, qu'est-ce qu'il va faire de sa peau? Tu es rendu à 25, 26 ans, puis il ne savait pas quoi faire de sa peau. À un moment donné, tu te dis, vas-tu décoller? Vas-tu faire quelque chose? Et comme il ne savait pas trop quoi faire de sa peau, à cette époque, on offrait de faire des stages dans d'autres pays. Il est allé faire un stage humanitaire au Mexique, puis en Haïti.
Et quand il est arrivé là-bas, il a découvert des choses qu'il n'avait jamais vues. Vous savez, dans ces pays-là, quand on va là, la pauvreté, tu peux la voir en direct. Tu n'as pas besoin d'avoir d'explication. Et lui, il n'avait jamais pensé que ça existait des situations comme ça. Du monde qui en arrachait à ce point-là, ça existe sur la planète Terre, là. Puis il a vu ça en direct. Et ça l'a beaucoup touché. Il a même fait quelques années comme ça au Mexique et en Haïti. Et après ça, il est revenu ici au Québec. Et quand il est revenu au Québec, bien, il s'est dit, c'est sûr que la pauvreté ici, ça paraît moins du premier coup d'œil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, mais elle est plus cachée ici. Alors, il s'est dit, si j'étais capable d'aider des gens dans d'autres pays, peut-être que je pourrais essayer d'aider des gens de par chez nous. Alors, il a commencé, il est allé aider une école pas tellement loin d'ici, dans le quartier à Longueuil. Puis il a dit, bien, c'est un quartier plus pauvre, ces gens-là en arrachent, je vais les aider. Alors, il a aidé cette école-là, et après ça, il a aidé une autre école. Puis après ça, il a aidé une autre école. Que peut-il sortir de bon de Verdun? Bien, il peut sortir Daniel Germain, qui est le fondateur du Club des petits déjeuners. Mais on n'aurait pas donné cher de sa peau au début. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention aux apparences. La parole de Dieu veut nous dire aussi, que peut-il sortir de bon ici, de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Ottoburn Park? On pense toujours que le meilleur va sortir d'ailleurs. C'est comme me faisait penser, il y avait un monsieur qui était mort, puis je m'en vais le rencontrer, puis sa parenté disait, c'est toujours les meilleurs qui partent. Je dis merci pour ceux qui restent. Que peut-il sortir de bon de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire? Mais je pense que comme d'autres personnes, peut-être qu'on a vécu aussi l'expérience, nous autres, où les gens semblaient dire, les gens n'avaient pas beaucoup confiance en nous. Et peut-être que même à certaines époques, on a pu se sentir rejeté, comme si on n'avait aucune importance. Et vous savez, le pire qui peut arriver dans ces situations-là, le pire qui peut arriver, c'est qu'après un bout de temps, tu finis par le croire. Tu finis par croire que moi, je suis fait juste pour un petit pain. Tu finis par croire que moi, ma vie n'est pas importante, je n'ai pas des grands talents comme d'autres, que ma vie n'a aucune importance. Et c'est important de se dire dans ces moments-là que pour les yeux de Dieu, ce n'est pas vrai du tout. Pour les yeux de Dieu, toute personne, tout enfant de Dieu a été choisi par amour, créé par amour. Quand Dieu m'a créé, il savait le modèle, puis ce modèle-là n'existera plus jamais. C'est vrai pour tout le monde. Puis il dit, en 2024, dans ces années-là, j'aurai besoin de ce modèle-là. Et c'est important de croire ça, qu'on a notre importance. Et si on croit à ça, Dieu croit qu'il peut sortir des merveilles de nous. Et des fois, on s'imagine que quand j'ai passé 35 ans, moi ça vient d'arriver pas longtemps, là, après ça, il ne peut rien t'arriver. Mais ce n'est pas vrai. Tant que tu es en vie, tant que tu respires, Dieu peut faire éclater dans ta vie des très belles choses. Puis il y a beaucoup d'exemples de personnes qu'à tout âge. Alors ce matin, on peut se faire dire que Dieu a confiance en nous, que dans les années à venir, Dieu a besoin de nous encore une fois. Et j'ajouterais, moi, ce matin, que peut-il sortir de bon de notre projet d'Église en marche? Si on faisait un sondage léger, les gens diraient l'Église, investissez pas là-dedans, ça va mourir, ça achève. Là. Et vous savez qu'au cours des siècles, on nous dit ça souvent. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'Église qui va mourir, tout à fait d'accord. Mais il y a d'autres choses qui peuvent vivre, par exemple. Si on a la sagesse de se mettre ensemble et de partager nos talents, peut-être que cette Église en marche pourrait porter des fruits qui pourraient nous surprendre dans les années à venir. Et vous savez, les fruits, c'est de dire on partage nos talents. De plus en plus, on a des gens, on est habitué d'avoir des gens qui font des lectures, mais on a des gens qui font d'autres choses là, maintenant. On a des gens qui ont le talent de préparer des repas. C'est pas moi qui leur montre ça. Là. Ça rend service quand on a l'alpha. Il y a des gens qui sont bons en technique, en informatique. Là. Moi, je suis très content d'avoir qu'il y a des gens qui ont ce talent-là. Là. Ça nous permet de développer de nouveaux aspects. J'ai même commencé à parler, vous savez qu'on va faire des projets pour les pauvres, on commence à regarder tranquillement. Puis il y a des gens qui ont dit, si jamais tu as besoin, viens me voir. Là. Moi, je suis prêt à faire quelque chose pour les pauvres, je suis prêt à embarquer. Le jour où on se met ensemble pour partager nos talents, c'est surprenant ce qui pourrait arriver. Donc, ce matin, on se fait dire à travers la parole de Dieu, même si votre entourage ne vous dit pas à chaque jour que vous êtes joli, gentil, poli et avec beaucoup de talent, n'en doutez jamais. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous importants.
Et si nous sommes en vie présentement, c'est parce que Dieu a besoin de nous. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ça me fait du bien de savoir que je peux compter sur toi. Ça me fait du bien de savoir que j'ai du prix à tes yeux, que je suis important et que tu as besoin de moi. Je suis content de savoir que dans les années à venir, tu auras encore besoin de moi. Et je veux te dire merci de m'accompagner à tous les jours de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui restent, que je vais vous laisser avec Dieu, je vous inviterai à vous poser la question suivante. Que peut-il sortir de bon de moi dans les années à venir? Que peut-il sortir de bon de moi pour la suite de ma vie? Est-ce que c'est possible que je pourrais me laisser surprendre?